bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Il y a beaucoup de cavaliers. Il y en a 3 qui sont tombés ici pour votre issue de mois, donc je les ai gardés, puisque voilà, il faut croire que ça fait partie du message. Alors, il y a une très belle ligne ici entre le soleil, l'as de denier et la 6 de denier. On va voir un petit peu à quoi tout ça nous amène. Des cavaliers, ok. Alors, vous avez, vous, pour ce mois de juin, l'énergie complémentaire du pendu. Alors, dans certaines situations, le pendu peut nous parler d'une situation ou d'une période de stagnation. Ça, je pense que c'était le passé. Parce que ici, avec ce que vous avez là, on va le voir. Vous allez le voir ici à la fin du mois de mai, déjà encore en plus. Avec ce qu'on a ici, pour moi, c'est davantage le message que vous êtes arrivé à une compréhension différente des événements dans votre vie. Vous avez pris le temps de l'introspection, vous avez pris le temps de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de porter sur les événements de votre vie un regard, j'ai envie de dire, factuel, concret, réel, tangible, un regard qui n'était pas condescendant, un regard qui était clair, sans cadeau, mais sans non plus fuir la réalité de ce que vous étiez en train de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment, vous l'avez fait ce job, vous avez pris le temps d'observer ce qui se passait dans votre vie, en vous, autour de vous, et vous émergez là en juin dans une optique, euh, pas une optique, vous émergez dans un état d'esprit en fait où vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et non pas parce que ça vous arrange, parce que c'est plus commode, parce que c'est plus facile, et vous ne les voyez pas non plus noires qu'elles ne sont. Vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles vous apparaissent, elles sont concrètes et réelles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous finissez le mois de mai avec l'énergie de la 5 de coupe et de la justice. La 5 de coupe m'explique que, à mon avis, ça fait à peu près 5 mois que vous êtes dans une atmosphère de regret, de mélancolie, de c'était mieux avant. Il y avait quelque chose où en fait c'était mieux avant, ou alors vous étiez encore dans une... comment est-ce qu'il faudrait que je dise ça? Il y avait encore un petit arrière-goût. C'est ma souris, parce que quelqu'un m'a demandé une fois ce que je touchais. Elle pensait que je touchais un gris-gris. C'est pas un gris-gris, c'est ma souris. Voilà. C'est pour mon écran, pas qu'il se fige. Voilà, petite parenthèse fermée. 5 de coupe, pour moi, ça veut dire que vous finissez ce mois de mai avec... Alors, peut-être pas forcément des regrets, mais des pensées par rapport au passé, ce que vous avez laissé, comment était votre passé, de quoi était-il fait, quelle saveur il avait. Et vous êtes peut-être en plein processus de ce deuil, de ce lâcher-prise du passé. D'accord? Je dis ça parce que vous avez la justice avec vous. C'est comme si vous preniez cette énergie de la justice et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il était temps de lâcher le passé. Il était temps de laisser le passé au passé, de se nourrir de ce qu'il y avait encore à prendre pour grandir, pour évoluer, pour comprendre et de trancher, de couper, de tourner une page définitivement. Vous rendez justice d'une certaine façon en comprenant que, encore une fois, sans condescendance aucune, sans cadeau, clair et net comme la justice. Le passé était ce qu'il était, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Aujourd'hui, je suis dans le présent. Devant moi, il y a mon avenir. Je prends ce que j'ai à apprendre de mon passé et je coupe, je tranche, je tourne la page et je laisse tout ça derrière moi. D'accord? Donc, il y a vraiment une grande énergie ici à mon avis, c'est même plus de compréhension. La compréhension, vous l'avez. C'est même plus de compréhension, c'est vraiment d'action où, voilà, il y a l'avant et il y a l'après. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le soleil.
Dans la position ici de ce que vous voulez le plus, vous avez le soleil. Vous voulez la lumière dans votre vie, vous voulez la chaleur dans votre vie, vous voulez être heureux, vous voulez rire, vous voulez le bonheur, vous voulez partager ce bonheur peut-être avec quelqu'un, peut-être avec votre famille ou peut-être le garder pour vous tout seul, vous en avez le droit aussi. Mais vous voulez connaître, renouer avec cette sensation de bonheur que vous aviez connue par le passé. La 5 de coupe me le dit, vous avez connu ce bonheur par le passé et là vous voulez renouer avec ça, mais avec une perspective nouvelle de ce qu'est votre vie. D'accord? Sans condescendance, encore une fois. Les choses sont telles qu'elles sont concrètes, elles sont claires. Hein? Et vous voulez à nouveau renouer avec une certaine légèreté. C'est plus que de la légèreté de vivre, c'est davantage avoir envie de vivre. C'est davantage croquer la vie plutôt que de renouer. Vous renouez avec rien ici. Vous reprenez simplement le chemin de la vie. Simplement. Et comment vous faites ça? Avec l'as de denier. C'est-à-dire en comprenant que... je vais essayer de toutes les prendre. Hein, en comprenant que la nostalgie, la mélancolie du passé doit rester dans le passé, en comprenant qu'il faut planter un nouveau décor à votre existence. As de denier. Vous prenez tout ce qui a de la valeur, du sens à vos yeux, hein, tout ce qui est important à vos yeux, et vous allez planter un nouveau décor à votre existence. Alors, ça peut être... c'est du concret, hein, encore une fois. Hein, c'est pas un plan dans votre tête, c'est du concret. Vous passez à l'acte, vous passez à l'action. Alors, c'est quoi? C'est faire un plan, c'est prendre peut-être, ou faire un plan pour déménager, changer de maison, acheter une nouvelle maison, changer de pays, changer d'endroit, changer de région, changer de travail, changer d'habitude, prendre soin de moi, me revaloriser. Là, vous laissez clairement, en plus avec la justice, vous laissez clairement le passé dans le passé. C'est tranchant. D'accord? Vous tranchez, clair. Donc voilà, du coup, vous êtes plus libre, plus léger pour commencer quelque chose de nouveau, ce que vous faites concrètement, tangiblement. C'est pas, ok, une fois que l'été sera passé, je vais peut-être me mettre à trouver un nouveau job. Non, là, vous y êtes. Là, vous êtes en train de signer. Vous êtes dans le mouvement. Vous avez eu le temps de penser à tout ça. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Bon, voilà, il fallait le faire, hein, c'est pas facile non plus. Il fallait le faire et vous l'avez fait. Alors, ici maintenant, votre défi, votre challenge, c'est la 6 de denier. Le défi, le challenge, il est dans l'échange avec les autres. Pourquoi ça? Peut-être parce que vous avez laissé une image de quelqu'un qui donnait peu et qui recevait beaucoup. Ou peut-être que vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Votre défi, c'est d'arriver à donner autant que vous recevez, mais surtout aussi à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi qu'on donne aux autres lorsqu'on a suffisamment pour soi-même. Si on n'est pas suffisamment nourri, si on n'a pas suffisamment de denier pour nous, on peut difficilement en donner aux autres. Donc ici, l'équilibre est important. Vous donnez à vous d'abord, le surplus vous pouvez partager avec l'extérieur, mais faire aussi attention à ce que vous ne receviez pas plus que ce que vous donnez, parce que ça vous mettrait dans une position redevable, et aussi vous assurer que vous ne recevez pas plus que vous ne donnez, ça je l'ai dit, et que vous ne donnez pas plus que vous recevez non plus, parce que ça vous replacerait dans une situation je ne vais pas dire de soumission, mais enfin pas loin quand même. D'accord? Donc l'échange est important, mais l'échange avec l'extérieur comme l'échange avec l'intérieur. Les deux sont importants. J'ai presque envie d'en rajouter une petite ici pour avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de denier dans le défi, le challenge? Qu'est-ce qu'on a? Ou peut-être que vous devez réapprendre à donner aussi. On a la 6 de bâton. 2-6. 2-6. Donc l'équilibre est important. L'équilibre est important. De votre capacité
à équilibrer l'échange intérieur-extérieur et intérieur-intérieur. De votre capacité à équilibrer ça va dépendre votre succès, votre réussite. C'est très, très important. D'accord? C'est dans la position du défi. Et les 6 représentent une harmonie. C'est l'harmonie ici que vous cherchez. Donc, mettez-vous peut-être en position d'observation pour voir si vous donnez suffisamment, si vous recevez suffisamment, mais aussi, encore une fois, avec vous-même. Hein, il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi vous. Parce que j'ai un peu l'impression, je peux me tromper bien sûr, mais j'ai un petit peu l'impression que pendant cette période ici, vous étiez hyper retiré. D'accord? Le pendu, il y a aussi cette notion de stagnation qui va avec. Donc vous étiez peut-être très retiré de la vie sociale, entre guillemets, ou tout au moins du brouhaha extérieur. Et peut-être que vous avez perdu ce réflexe de donner, recevoir. Vous avez peut-être perdu ce réflexe ou il était peut-être déséquilibré. Là, vous avez une nouvelle vision des choses, vous laissez votre passé derrière vous, donc tout ce que vous laissez derrière vous, il va falloir le remplir à nouveau. Donc il y a à nouveau cette notion d'échange qui intervient, de balance, qui est très importante pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Alors, dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. Envie de communiquer, envie d'un nouveau départ, envie de créer quelque chose de nouveau, plein d'enthousiasme, plein de vie, plein de feu, envie de vous amuser aussi. Alors, pas dans un sens péjoratif, je joue les Roméo, non. C'est envie de vous amuser dans votre vie relationnelle, envie de légèreté, envie de bons moments, encore une fois, vous avez envie de ce soleil dans votre vie. D'accord? Mais c'est aussi dans la vie à deux. C'est aussi avec un partenaire. Ou si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être avec un ami très proche ou même les membres de votre famille. Communication, mais communication joyeuse. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes amusé dans votre vie relationnelle? Il date de quand ce moment-là? Ou je sais pas, eu un fou rire dans la cuisine, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est envie de retrouver une espèce de jeunesse dans la communication, dans l'échange, dans la passion, dans la fougue avec l'autre. D'accord? Alors, ensuite, on a dans votre vie professionnelle et financière le cavalier d'épée. Alors, il y a peut-être un certain nombre de personnes, taureaux, là, d'entre vous, qui ont un travail extrêmement connecté à Internet. Ça peut nous parler d'Internet ou tout au moins de communication de mots, d'échange de mots, d'accord? Où les mots sont importants dans votre travail, dans votre profession. Pour d'autres, ça peut nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles très rapidement concernant un travail. D'accord? Chevalier d'épée, action. Action concernant le mental, concernant les mots, concernant une communication, concernant Internet, ça va vite, c'est rapide. Hein, c'est des échanges qui vont très vite. Donc voilà, il y a du mouvement extrêmement rapide ou rapidement dans votre vie professionnelle et financière. Ok? Tenez-vous prêts. Ensuite, on a dans votre vie spirituelle. Alors, ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je veux parler par vie spirituelle, c'est toute cette vie qu'on a à l'intérieur de soi. C'est ce questionnement, c'est ce rapport à soi, c'est la conscience, c'est le développement personnel, c'est la communication avec notre âme, c'est notre intuition, notre inconscient, c'est tout ça. D'accord? C'est tout ce qui se passe en moi. Et là, vous avez ce magnifique cavalier de coupe. Alors, pour moi, c'est comme si vous vous étiez rencontrés sur un plan émotionnel. Le cavalier ici me fait comprendre qu'il y a le début du commencement d'une maturité émotionnelle. D'accord? C'est pas le valet. Si c'était le valet, je vous dirais, bon, bah, c'est naissant, c'est tout nouveau, c'est balbutiant, mais c'est le cavalier.
Donc on est à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte en termes de maturité émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel. Ou alors, vous recommencez peut-être à vous reconnecter à vos émotions. Hein, parce que vous laissez partir cette nostalgie de votre passé. Elle vous pesait, c'était lourd, ça devait être lourd, ça devait être pesant. À force de le lâcher, de travailler dessus, de le lâcher, vous retrouvez une certaine flexibilité émotionnelle, vous retrouvez une certaine agilité au niveau de vos émotions. D'accord? Vous sentez que vous êtes à nouveau capable de grands moments de joie, les émotions, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Le flux et le reflux de vos émotions se remet à vibrer et à vivre. Vous retrouvez une certaine agilité sur le plan émotionnel. Vous commencez à nouveau à entrer en contact avec ce que vous voulez, avec ce que vous aimez. Vous vous remettez au diapason de ce que votre cœur vous dit, là où il vous guide, les mots qu'il vous chante tous les matins à votre réveil. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous reconnectiez. C'est comme si en fait votre cœur était en train de se dégeler et que du coup vous l'aidez un petit peu à se réchauffer en étant à côté de lui tous les jours. Vous vous réhabituez à ce qu'il exprime des émotions. Voilà, je devrais le dire comme ça. Vous vous réhabituez à ce que votre cœur exprime à nouveau des émotions et vous vous remettez à les écouter, vous vous remettez à être attentif ou attentive à ce que vous dit votre cœur. D'accord? Donc c'est vraiment le début d'un commencement de maturité sur le plan émotionnel. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aimer, c'est pas ça, mais surtout pour vous-même. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça c'est primordial. L'échange, mais surtout avec vous-même. Hein? L'écoute, elle est là, avec vous-même. Voilà, et puis alors, l'issue possible de votre fin de mois, c'est... Alors, on en a 3. On a la force, on a la 10 d'épée et on a le roi d'épée. Alors, la force, moi, elle me fait comprendre que vous êtes en train de renouer avec votre force première. Vous êtes en train de retrouver, de recouvrer plutôt votre force, vos capacités de réaction, vos capacités de dignité aussi, hein, votre envie de défendre et d'honorer votre dignité. Vous êtes en train de renouer, de vous reconnecter à tout ça. Pourquoi? Parce que vous finissez un cycle qui a été difficile et pénible avec cette 10 d'épée. Vous aviez un genou à terre. Vous aviez un genou à terre. Vous vous sentiez peut-être trahi, poignardé. Il y avait quelque chose de douloureux dans ce que vous viviez. Mais vous l'avez, encore une fois, vous l'avez laissé derrière vous. N'est-ce pas? Et vous êtes maintenant le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il me fait comprendre que vous en êtes arrivé à cette... Le roi d'épée, c'est aussi un personnage qui accorde une très grande importance à sa dignité, à sa loyauté et à sa parole. C'est quelqu'un, lorsqu'il donne sa parole, il ne la trahit pas. C'est quelqu'un qui sait l'importance et l'impact des mots. Je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, c'était ici par rapport au travail. L'importance des mots. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui pense et c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il pense. Nouveau point de vue. C'est quelqu'un dont les idées sont limpides, elles sont claires. Il sait que ce qui se passe dans sa tête, c'est net, c'est clair, il n'y a pas de problème. Et il recouvre avec ça cette dignité, la force du lion, et surtout la foi, la confiance en son mental, dans sa capacité de penser, dans les mots qu'il prononce. Il sait que lorsqu'il se met à parler, on va l'écouter. Il sait que lorsqu'il dit quelque chose, c'est véritablement ce qu'il pense. D'accord? Donc c'est quelqu'un pour qui vraiment la parole, la communication est importante.
Maintenant, il peut aussi s'agir éventuellement d'un avocat. Et déjà ici, j'avais cette sensation d'avocat, de juge, de peut-être de conseiller, de quelqu'un comme ça pour qui les mots sont importants. Alors, voilà, je ne sais pas, hein, je dis ça, peut-être que certains d'entre vous ont affaire à des avocats ce mois-ci, je ne sais pas. Mais voilà, on le voit d'ailleurs, hein, il a un genou à terre, il a son épée là devant lui, il tient fièrement sa banderole, sa banderole, son drapeau. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a renoué avec une forme de dignité, retrouvée ici aussi avec la force du lion. D'accord? Donc un mois super positif. Mais voilà, c'est aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour vous retrouver, pour vous reconnecter et puis pour avancer, vous reconnecter à vos émotions. Ça aussi, c'est extrêmement important ce mois-ci. Très, très jolie lecture pour vous. Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance, à qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension à cette lecture, il existe un approfondissement, une autre vidéo qui se trouve sur vimeo.com, c'est une plateforme de location-vente de vidéos. Le lien est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, dessous mon nom je crois, Alice Nicolas, vous avez une petite boîte de dialogue avec tous les liens. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous arriverez, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page de toutes les extensions. Vous choisirez bien le mois de juin, n'est-ce pas? Et puis, pour ceux qui vont régulièrement prendre des extensions, il existe, j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions. Là, les informations se trouvent sur mon site internet, dont le lien est également sous cette vidéo de la boîte de dialogue. Alors, voyons voir ce qu'on a ici avec le pendu. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Regardez ça, l'ermite avec le pendu. Vous avez fait le job. Vous avez trouvé la lumière là. D'accord? Vous vous êtes retiré, la lumière, vous l'avez trouvée. C'est bon. Alors, on va mettre une carte entre les deux là. La roue de fortune ici. Donc, le temps vous a aidé à laisser votre passé derrière. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Avec le soleil, on a la 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la même 10 d'épée qu'on a là. Donc, c'est très bien. L'as de denier. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui va vous aider? On a la 10 de bâton. Punaise, vous en avez des fins de cycle. Hein? Si vous ne changez pas de vie, 1, 2, 3, 4, 10. D'accord? Vous avez 4, 10. Vous imaginez? C'est un tout nouveau cycle là qui commence pour vous. Alors, dans votre défi, votre challenge avec ces deux 6, on a le valet de bâton. Ici, avec le valet de bâton, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Vous prenez du grade là dans la communication. Vous passez du valet au chevalier. Dans la vie professionnelle, avec le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Dans votre vie spirituelle, avec le cavalier de coupe, nous avons la 3 d'épée. Ah ouais, vous revenez de loin, vous. Hein. Mais vous avez fait le travail, apparemment. Et puis ici, dans votre l'issue possible de votre mois, nous avons la reine de denier. Très bien. Ça, c'est vous pour moi. La reine de denier. Voilà, mes très chers. Je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve durant ce mois de juin pour je ne sais pas encore comment ça va se programmer. Merci beaucoup. À très bientôt.